Mes amis, évidemment, vous avez l'habitude de cette émission, donc vous savez que la cuisine va sous-tendre tout le processus jusqu'à notre banquet final. Et aujourd'hui, nous avons un grand chef local qui est venu nous rendre visite. C'est Bruno Besson que je demande de nous rejoindre ici. Salut Bruno, comment ça va? Je suis très bisou, hein, Bruno, hein. Tu m'en veux pas. Non, mais ouais, c'est comme ça. Dans le sud aussi. C'est comme ça. Alors, Bruno, à travers ta recette, tu as voulu mettre en avant un produit carné absolument magnifique qui fait un peu le lien entre le Tarn et l'Aveyron. Hein. C'est ça, c'est le veau. Alors, c'est le quasi de veau du Ségala. Donc, je suis sûr que la plupart d'entre vous ont déjà goûté du veau, mais jamais réellement. Attends, on va faire donc le quasi du veau. Vous avez tous mangé du veau déjà ici. Oui. Et du veau du Ségala. Non. Bah voilà, Alors bah, c'est ça, aujourd'hui. c'est ça le problème. C'est que quand on a goûté ce veau, on comprend la différence. Alors on comprend surtout que c'est un veau qui est assez coloré. Hein. Voilà. C'est pas un veau blanc. Hein. Alors, c'est un veau qui est déjà broutard. Alors non, c'est pas un broutard. C'est pas un broutard parce qu'il tête la mer et il mange quelques céréales supplémentaires. C'est tout. D'accord. On lui donne peut-être un peu de luzerne, un peu de céréales. Donc ça colore légèrement, mais pas rouge. Hein. Après, donc suivant les terroirs, c'est plus ou moins rouge. C'est comme le vin. Hein, voilà, donc à chaque fois qu'on est sur des terroirs différents, donc on a une qualité de viande différente. C'est normal. Quand il est à Toulouse, il est rose. Quand il est à Albi, il est rouge. Voilà, c'est comme ça qu'on fait la différence entre les deux veaux. Alors, et comment est-ce qu'on va le goûter alors ce quasi de veau? Dans quelle recette? Alors, on va le goûter donc quasi de veau servi avec une purée à l'ail rose de Lautrec. L'ail rose fait partir les mauvais esprits et c'est pour ça que même au sein de la cathédrale d'Albi quand même, on est quand même béni. Le veau rose, l'ail rose. L'ail rose. Mais néanmoins, nous allons retrouver immédiatement le chef. Alors Bruno, pendant ce temps-là, hein, on a appris des tas de trucs là, hein, c'est sympa. Hein. C'est très sympa. Ah bah c'est ça midi en France. C'est notre on histoire. passe du coq à l'âne et on passe de l'histoire au veau. Au veau plutôt, oui. Au veau que l'on va saisir tout de suite. Sans rien, sur les quatre faces. Alors, tel quel. Le plus important, c'est de ne jamais saler la viande. Alors pourquoi? Parce qu'en fait le sel produit en fait de l'eau autour des cellules de viande et empêche de saisir. Le phénomène de l'osmose. Après, seulement une fois que c'est cuit. Le phénomène de l'osmose. Hein, je vous en parle souvent. La seule fois où ça marche, c'est sur le barbecue. Il y a écoulement. Parce qu'il y a, parce qu'il y a un petit écoulement. Mais autrement, c'est vrai que tout le sel draine l'eau à l'intérieur des cellules. C'est valable pour les légumes, c'est valable pour la viande. Donc, et après, on vous explique que la viande est dure. Et vous dites à votre boucher, la viande est dure. Ouais. Alors que c'est de votre faute. Mais je donne des cours de cuisine depuis 10 ans. Voilà. Donc vous pouvez venir. Est-ce que je peux te faire un petit wagonnet avec les filles du plateau? Oui, il n'y a pas de souci, on fait des tarifs de groupe. Hein. D'accord. si, parce que j'ai du mal parfois. Tu sais, Bruno, En fait, j'ai du mal avec elle. Je peux vous dire que c'est lui qui aurait besoin de venir à vos cours. C'est lui qui cuisine. Merci, Églantine. Et là, donc, on va rajouter l'oignon. Et pour ne pas brûler l'oignon, bien sûr, il faut saler le légume. Hein, vu qu'en fait, si vous salez votre légume, c'est ce qu'on appelle l'opération de suage, ce qui permet en fait de ne jamais brûler dans une casserole. Bruno, pour la même raison. C'est-à-dire que le sel va drainer l'eau des oignons et du coup ça va faire une protection sous l'oignon. Exactement. Et donc c'est ce que je vais faire de suite avec de la fleur de sel. Vu que dans le sel, il y a du sel d'aluminium, dans la fleur de sel, absolument pas. Donc vous pouvez saler généreusement. Et du coup, là, vous salez la viande, là, maintenant. Et là, je sale la viande. Bah oui, parce qu'elle a été marquée. Elle a pris cette couleur. Il y a une protection, alors. Donc elle a une protection. D'accord. Voilà, cette protection nous permettra donc de garder le jus à l'intérieur. Et vous l'avez fait saisir dans quoi? Dans du beurre, dans de l'huile? Non, mais attends, elle a encore des questions à poser. Vas-y, oui. Parce que ça a l'air très bon. Vous l'avez fait saisir dans de l'huile, du beurre? Non, de l'huile parce que ça monte en température. Voilà, de l'huile parce que le beurre brûle à 65 degrés. Et là, je mets un tout petit peu de romarin, de thym. Parce qu'on va finir avec de la fleur de romarin juste dessus. Et là, le plus important, c'est de le mettre au four et de cuire le veau rosé. Doucement et doucement. Voilà. Rosé. Ça se cuit pas blanc. Pour terminer la cuisson. Voilà. Et on va le cuire pour... Alors, je pense que personne ne le sait ici, mais pour cuire un veau à cœur rosé, il faut le cuire à 38 degrés. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À 38 degrés, à cœur. À cœur. Hein, tu mets la sonde à cœur. Une sonde à cœur. Ça à la maison. Alors, justement, Hein? ça s'achète très facilement. C'est bientôt ça vaut la 25 fête des mères. Vous faites une liste. Non, pas pour la fête des mères. C'est la famille de Bruno qui les fabrique. Ouais. Voilà. Et c'est la réussite à chaque fois. Quand votre boucher, alors parce qu'il faut l'acheter chez son boucher,
Hein. Bruno, Et- Bruno. Garde-en un petit peu sous le pied, parce que là, tu les abreuves de connaissances qu'elles sont incapables d'emmagasiner à tout de suite. Hein. Bon, Il faut Il le explique- fil de l'émission. Il Moi-même, explique je beaucoup l'en mieux que perds. toi, Vincent. Non, mais il y a trop génial, de- Bruno. Il y a trop d'informations et je suis sûr que nos téléspectateurs également ont du mal à tout noter. La hein. journée Tu des femmes, sais trop de c'était il y a choses. longtemps, il a déjà... Je change de sujet, je retourne à la recette. Bruno, où est-ce qu'on en est? Le four est déjà bien chaud et t'as mis le veau dedans. Voilà, j'ai mis le veau dedans. Hein, donc on va le cuire 180 degrés. Mais t'as dit 38. Oui, mais 38 Alors, degrés à précise, cœur. Voilà, À 38 cœur, à cœur. avec la sonde. Évidemment, Ouais. comme il y a une convection qui va de l'extérieur vers l'intérieur, Voilà. hein, lorsqu'à 38 c'est à cœur, c'est encore cru puisque c'est autour de 54 degrés, 56 degrés à la cuisson. Hein. Il faut sonder à mi-parcours. Non, à non, quel non, moment on sonde pas avec une sonde. Non, mais avec votre Ju- petit justement, on règle donc à 38 degrés et quand elle sonne, c'est prêt. Mais l'inertie en fait du veau, Va continuer, bah oui. si on est à cœur, donc à 38 degrés, D'abord, en extérieur, donc elle est à 75, 80, 85 degrés. Voilà. D'accord. Mais la machine, elle résiste. J'ai pas compris. Oui, non, mais Oui, ça, c'est- ça va pas dans le four. Non, mais Nathalie. ça C'est ça On qui met va dans juste le four. et Mais on laisse plante le le fil truc. On dans le la plante plante. dans le veau. Et ça sort du four. Et ça sort du four. Alors, faut prendre une sonde avec une sonde métallique, hein, bien sûr. Bien sûr, Ah oui, voilà. oui. bien sûr, c'est mieux. Voilà. Voilà. C'est mieux. C'est très Alors, là, sophistiqué. notre rail rose de Lautrec, voilà un beau Voilà. produit de la région. Hein. Alors, Lautrec est à quelques kilomètres d'Albi. Vous voyez, bien donc entendu. c'est un joli ail rose. Le côté particulier de cet ail, c'est qu'il est légèrement sucré. Alors, c'est vrai que la plupart des gens disent oh, C'est pas le premier truc qu'on sent dans l'ail. Hein. j'aime pas l'ail. Oh, un Alors, petit bonbon. justement parce qu'en en fait, il y a des façons de le cuire. Nous, on va le passer, donc on va le blanchir, c'est-à-dire le mettre dans l'eau bouillante pour enlever plus facilement, voyez, cette peau. Ah, Voilà, oui, d'accord. voyez. Et là, donc, on va sortir aussi le germe ici, qui se trouve à l'intérieur, parce que c'est le germe qui est souvent très fort. Et ça, on va le faire confire dans de l'huile. Là, Ah, merveilleux. là, ici, Et là encore, pas très chaud. Hein. pas très chaud, et on va monter maximum à 110 degrés. Alors D'accord. pourquoi? Parce que après 110, votre ail va durcir et n'aura pas le temps de Et cuire. noircir. Et alors noircir, il Ah, faut bah, monter à 100. à Et 100. là, on utilise Et là- encore et là, la. c'est génial, hein. J'utilise la sonde, je la pose dedans. Quand c'est à 110, on couvre avec un papier aluminium ou un couvercle. On laisse faire Dis donc. et on a un ail tendre. Alors, Bruno, t'as eu Non, une non, vie non. avant la sonde, toi? oui. J'ai Alors, l'impression en qu'on pourra... fait- Il la faut absolument maintenant, en fait, cette sonde. ah On oui. ne pourra plus cuisiner. On Et va en aller fait, tout acheter, là. soit on fait du hasard, soit on fait de la précision. Voilà. Et la cuisine, c'est de la physique et de la chimie avant tout. En fait, Ah, avant le c'est goût, de bien la entendu. précision. Si on veut réussir, je pourrais vous dire, dès que ça bout, il faut le sortir. Garde-en un Malheureusement, petit peu pour tout à l'heure, Bruno. malheureusement. Alors, je Attention. voulais juste Oui, dire un oui, petit mais truc sur l'ail. On revient, hein. L'ail va être beaucoup plus digeste. Ah, dégermé Il ne et vous confit. reprochera pas Ouais. pendant toute la journée. C'est pas l'oeil qui me reproche, c'est ma femme qui me reproche d'en avoir Ah oui. mangé. Pas tout à fait pareil. Bon, alors nous, on va retourner à, on va dire, une sorte d'écrivain dans ses mots du veau du Ségala. Je rappelle que le Ségala est une région qui borde le nord du Tarn et le sud de l'Aveyron. Hein, voilà. Cantal, Voilà, c'est ça, Cantal, Cantal, c'est- voilà. Donc, ça c'est large, c'est un grand oui, oui. plateau où on trouve ce veau. Et là, c'est pas du tout un veau, c'est un moulin à légumes. Voilà, Hein, voilà. Donc, Alors, en fait, en même temps, je filme rien là. voilà, si tu veux, c'est- chef Bruno. c'est en fait donc une pomme de terre que l'on va cuisiner, que l'on va retirer au four. On va pas commencer à la cuisiner maintenant là, parce que tu sais que l'émission. 40 là, minutes, 40 minutes. Ah bah, Bon, c'est ça, donc on mange ça demain. il faut être patient. Il faut être patient, mais pendant que les pommes de terre cuisent, T'en as qui sont déjà cuites? voilà. Hein, donc, Vas-y, apporte-les s'il te plaît, Bruno. Notre chef Bruno qui est en train de réaliser un veau du Ségala avec une purée de pommes de terre à l'ail rose de Lautrec. Olivier? On me dit que une saillie. Est-ce que le veau au Ségala, c'est celui qui a une Rolex passé 50 ans? Ah bravo! Ah c'est malin! Ouais, Vite. Ouais, Même oui, Vincent n'a pas osé la faire. Nous, écoute, j'avais pas osé faire la publicité du Ségala. non plus. mais c'est sympa de le placer comme ça au débeauté. Voilà, alors tu récupères la pulpe de ces patates. Est-ce que tu Alors- la jettes, la peau? Alors on jette la peau, elle est un peu. Alors c'est une pomme de terre assez rustique. Hein. Ah non, moi j'adore ça. Ouais. J'adore ça parce que tu sais, j'y mets un peu de sel, un bon morceau de beurre, et je trouve Ah, que ça c'est fait bon, ça. Et t'en Ah fais ouais, des hein, chips. Comme comme des les chips patates au maison. four. C'est vrai qu'on Formé. préfère l'intérieur. Et le plus important pour une Pas purée, regardez, c'est justement en fait que ça tombe, voilà, comme des grains de riz, D'accord. ce qui évite en fait d'avoir une purée cordée. Hein, donc, Qu'est-ce que attends, stop.
Qu'est-ce que c'est une purée cordée, les filles? Les filles De d'abord. corde. Bah, avec Non, les parce que vélos, vous non. intéressez. C'est une Vous purée. voyez qu'on est dans le C'est département. vous qui hein. posez les questions, les autres ils s'en fichent. Oui, Alors. oui, il a raison, Dites-moi. c'est une purée qui fait. Bon, elle est bien C'est broyée, quoi, une ça veut purée dire elle est cordée fine, elle. Non, une purée Dans le public, cordée, ils savent pas non c'est plus. quand ça fait des filaments. Oui, tu justement, sais. c'est ce que je disais. elle monte Donc là, elle est trop. bien broyée, on n'a pas de Et- filament. Un peu comme la fondue, tu sais, quand tu mets des fils dans la Alors, fondue, il Bruno. y a une raison à ça, souvent, c'est que la pomme de terre est trop froide quand on la passe, ou on met trop de pommes de terre aussi, quand on va le presser au presse-purée, ce qui compacte en fait la fécule. Alors, Voilà. quelle bonne température pour les pommes de terre pour Très les passer chaude, très chaude. Très Il chaude, faut la avec la sortir du sonde. Ne four. pas Est-ce qu'on laisser peut se refroidir. servir d'une sonde à cœur? Non, La là, sonde. là, je vous fais grâce de la sonde. Ah, t'es Hein sympa, Bruno. Non, parce que je vous Merci ai parlé beaucoup. de temps et vous n'avez pas retenu 40 minutes. Hein. Eh Voilà, bien, écoute, 40 je vais minutes. te dire un truc. Après avoir passé 8 ans à l'école nationale de la patate, Nathalie Schrein-Guirmas, on va retourner à notre recette. Chef, c'est pratiquement terminado là. Hein. Voilà, c'est presque fini. Alors, avec cet ail confit Avec dans cette- l'huile, Voilà, ah, donc tu l'ajoutes on entier. l'ajoute. Dis donc, Voilà. tu mets de l'huile aussi là. Et je mets de l'huile, vu que l'huile est parfumée à l'ail. Ah, et c'est pas gênant dans la purée d'avoir. Absolument. L'ail tout pas. seul, ça aurait pas parfumé la pomme de terre. Pas assez. Oui, quand on mange une brandade de morue, on mange de l'huile d'olive. Là, cet ail qui est parfumé, que l'on pourrait utiliser aussi pour faire des champignons, des cèpes, hein, donc serait magique. Regardez cette belle purée. C'est vrai qu'elle Là. est belle, hein. Elle est magnifique. On a Belle pesé. consistance. Voilà, et là, ça va être parfumé. Il faut juste saler et poivrer maintenant. Hein. Hop là, tu mets du poivre noir. Je mets du poivre blanc. Ouais, parce que c'est une purée blanche, on n'a pas envie de l'attacher. Alors, c'est du poivre blanc du Cambodge. Très Du parfumé. compote. Du Cambodge. Ouais, ça, c'est le site, c'est compote. Ouais, hein, mais compote, ça doit ouais. être- Ouais, oui. c'est ça. Et c'est un poivre qui est assez piquant. Hein, Voilà, le c'est compote. très Ça, bon, parfumé. mais- C'est très parfumé. Et là, donc, on va pouvoir dresser maintenant notre plat. Voilà. Bah écoute, super. Alors, Mes voilà. chers amis, vous êtes bien au banquet final de Midi en France, que vous connaissez bien désormais, avec un magnifique parterre maraîcher que nous ont organisé évidemment des maraîchers de la région. Regardez, c'est beau là. Qu'est-ce que tu veux Passe-moi une attraper? petite fève, là, Mais- j'adore ça. Ah, tu veux manger des fèves? Ouais, Non, merci. ne jette pas la fève. Passe-la, transmets-la à ton voisin, à ton prochain. Et alors, nous avons avec nous Anne-Sophie qui nous a rejoint. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Alors Anne-Sophie, elle travaille pour le comité de promotion de ce veau de l'Aveyron et du Ségala. Quelle est la particularité, Bruno, avancez. Quelle est la particularité de ce veau par rapport à un veau qui ne dirait pas son nom? D'accord. Peut-être l'aire d'appellation et son alimentation, justement. Alors, le veau d'Aveyron et du Ségala, c'est un veau qui a la particularité d'avoir la couleur de sa viande rosée. Donc ça, c'est dû à son alimentation. Notre veau, il tète matin et soir sa mère, et en plus de ça, il va être complémenté aux céréales. Ensuite, la deuxième particularité qu'on a, c'est qu'on a un label rouge. Le label rouge, ça veut dire qu'on est meilleur en qualité par rapport à des produits de même catégorie. Chaque année, on le remet en question par le biais d'analyse, par le Avec un biais cahier de des charges tests. très précis, Voilà, des on tests, a oui, bien des sûr. tests et des cahiers des charges assez rigoureux. Et ensuite, donc on a une IGP, Indication géographique protégée, Voilà. donc sur l'aire d'appellation. c'est ça, donc qui regroupe 75 cantons de production qui s'étendent du Tarn en passant par l'Aveyron, le Lot, Sud-Cantal et Tarn-et-Garonne. Et Stop ensuite- On n'arrive pas à tout emmagasiner. Parlez-nous du goût. Bruno, qu'est-ce qu'il a comme goût? Quelle est sa particularité organoleptique à ce veau? Alors, Organoleptique, oui. il est très riche en goût. Il a goût à veau. Ce qui est bizarre Il a à le goût dire. du veau. Ce Bon, qui alors est là, bizarre. Bruno, t'as fait tous ces kilomètres Mais- pour venir me dire que le veau a le goût du veau? Oui, Bah, oui, dis donc. parce que Alors là, c'est très tendre. Il est ça a très goût tendre, à je le veau. confirme. Je viens de le Ça a goûter, goût à c'est veau. Et vraiment, donc, on a le plaisir de dégustation. Il a le goût du terroir. alors le Et goût ça, du c'est terroir, il est important. dans ton plat. On va regarder immédiatement le petit clip que l'on a filmé pendant que tu faisais la cuisine pour savoir exactement comment on le préparait. Alors ce veau, on l'a marqué. Hein, Voilà. on l'a marqué dans de l'huile chaude. On ne l'a pas salé pour pas qu'il rende son jus. En revanche, les oignons qu'on a mis autour, Voilà. on les a salés. On les a salés une fois que l'on a saisi la viande. Et ensuite, alors tu as épluché ton ail Voilà. que tu fais blanchir, enfin rapidement. Alors, tu le jettes, blanchir à l'eau, juste le temps en fait que la peau se que la détache. peau se détache. On le met à confire dans l'huile jusqu'à 110 degrés. D'accord. Voilà, on arrête le feu et on mélange donc la purée là avec l'huile, l'ail, le lait et le beurre.
Voilà, et on mélange tout ça pour faire une purée onctueuse et parfumée. Aïe, 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 Voilà. aïe, 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 Ce qui aïe, va aïe. être terrible à la dégustation. Et après, on finit par déglacer ce jus là dans le jus de cuisson donc du veau, ce qui nous permet de retenir en fait Tous les sucres, là, voilà, toute cette quelques saveur du arômes. veau. Et on finit par cette fleur de romarin qui vient de Ah, mon voilà. jardin en plus. Et voilà, C'est du bio. qui nous raconte Hein. un peu sa région Attention, également. attention. Alors vous avez vu le qu'on a goûter, fait c'est un... l'adopter. Le goûter, c'est l'adopter. Regardez, oui, il y a Nicolas et qui d'autres qui font goûter. Églantine, Et moi, je et te moi, voyais je pas, suis Églantine, là. t'étais derrière notre cadreur, derrière Maël. Regardez, on a Ah, voilà, fait ici ça réclame par ici. un ruban de rêve. Doit être Regardez-le, froid, vous voyez c'est ce l'autre qui est ruban de chaud, rêve, là-bas. là, ce ruban de légumes et de verdure. Eh bien, il y a un autre ruban de rêve, c'est l'ouvrage que vient de publier Gonzague Saint-Brice qui est avec nous, un très beau livre sur le Festival de Cannes, qui raconte l'histoire de la création du festival, hein, au sortir de la guerre en quelque sorte. Ça, je vous avoue que c'est un livre qui est régalant, hein, qui est vite lu et qui est vraiment régalant. Je sais que ta modestie t'oblige à ne pas en parler toi-même, mais moi je le fais avec grand plaisir, comme L'amour à trois d'Olivier Poivre d'Arvor. Je vous en prie, ce n'est qu'un roman. Si, je l'ai lu aussi. Mais, Non, non, mais- pour dire à quel point le livre de Gonzague est bien, c'est parce que je le vaux, voilà, aujourd'hui. Ah, tu le vaux bien. Oui, absolument. Ah oui. Eh ben les amis, croyez-moi, ici, on n'est Alors- pas malheureux. Nathalie. Ben moi j'ai une petite question pour Bruno. Là, il nous a fait une jolie petite entrée. Alors, Et alors là, on a quitté le veau là. là, on est sur une émulsion d'asperges avec un foie gras mi-cuit à la cardamome. Goûtez Olivier, cardamome goûtez Gonzague, verte. c'est très La bon. cardamome verte. Et je Waouh. vous ai porté des petits janaux. Oh, les Jeannots. Mais Voilà. c'est Carmo, ça. Voilà, c'est Carmo et la maison des Niais fabrique encore. C'est un petit biscuit un peu dur. Voilà, hein. alors il y a deux sortes, un biscuit un peu dur et je vous l'ai fait avec une soupe de vin rouge et fruits rouges. Là, c'est l'assiette qu'il y a derrière, Ah oui, avec d'accord. justement donc des petites compotées de fruits rouges donc à l'intérieur. Et ce Janot était consommé à l'époque avec du vin rouge. On est à Gaillac quand même, on fait du vin. Et on Et a ça rajouté- trempe dedans. Et ça Comme trempe tous les dedans. croquants de vigne, quoi. Exact- C'est-à-dire des biscuits exactement. durs, mais qu'on trempe dans le vin pour les ramollir. Les amis, voilà, c'est la fin de cette émission. Bien entendu, regardez, notre buffet est bien posé. Je peux vous dire qu'autour, ça se régale déjà parmi les Albigeois parce que cette ville d'Albi, elle est gourmande, elle est belle, elle donne envie. Et nous aussi, ça nous donne envie d'être avec vous. Merci à Bruno le chef, merci à Sophie, merci à nos invités, Olivier Poivre d'Arvor, Gonzague Saint-Brice de nous avoir accompagnés. On se retrouve dès demain. Dans un instant, votre journal régional et après le national. Et demain, c'est à nous à nouveau. On vous embrasse. À demain.